Bonjour, je m'appelle Gloire. Pour mon première vidéo, j'avais aimé pouvoir éveiller encore la conscience de nous, humains, êtres humains, par rapport à notre conduite, à notre façon de vivre, à notre façon de voir les choses. Juste de pouvoir nous rappeler, moi aussi, que ici sur Terre, nous sommes que des passagers, des pèlerins. Et juste nos actions que nous faisions chaque jour a une importance, bien une cause, et juste en étant enfant de Dieu et en croyant à la croix et en croyant aussi qu'un jour tu seras devant ton jugement dernier, et il faudra que tes actions changent. C'est pour cela que je suis intéressé de vous partager cette vidéo sur le pardon, parce que ça a vraiment l'importance capitale, parce que ça change vraiment tout. Et quand vous prenez conscience au pardon, vous n'avez plus envie de refaire la chose que vous avez fait. C'est ce qui m'a poussé à vous partager ceci. Et commençons donc. Tout est parfait comme vous l'êtes à l'instant. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Dieu est bon à tout temps, il ne se trompe point. Acceptez le fait que vous allez faire d'autres erreurs. Vous n'êtes pas parfait et vous allez faire des erreurs. Dieu le sait aussi. Lorsque vous le savez, vous devenez humble. Le plus important pour Dieu est que vous essayez et que vous arrangez le choses lorsque vous ne réussissez pas. Quand il y a un conflit, il y a minimum deux personnes. La personne blessée et celle qui a blessé. L'une comme l'autre sont dans une prison. Et la seule clé pour en sortir s'appelle le pardon. Peut-être pensez-vous précisément, ça m'est complètement impossible, je ne peux pas lui pardonner. Il ou bien elle m'a fait trop du mal, ou bien lui demander pardon, mais je n'ai rien fait. Et puis, à quoi bon, ça va changer quoi? Tout justement, absolument tout. Jésus nous a enseigné ceci dans son apprentissage sur la parole. Pardonnez nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. De Matthieu chapitre 6 verset 12. Étiez-vous l'offensé, mon ami? Sachez que Dieu vous a donné la force de pardonner. Vous êtes attaché à l'écoute, à le suivre. Vous craignez son nom. Alors, enfant respecté de sa parole, vous ne pouvez pas vous soustraire de cette verset de notre Père. Dieu vous a pardonné le premier. Sans ce pardon, ni vous, ni moi, nous pourrions entrer dans sa présence pour le prier, pour l'adorer. Son pardon nous rend capables de pardonner. Quel acte extraordinaire! En agissant ainsi, vous libérez aussi la personne qui vous a blessé. Je crois aussi qu'il faut lâcher prise une fois ce mot est prononcé. Et si cet accord n'intervient pas dans votre vivant, sachez que vous êtes mis en règle devant Dieu et devant cette personne. Tu sauras que tu as vraiment pardonné, que lorsque tu penseras à ceux qui t'ont blessé, et tu les souhaiteras le meilleur. Le but du pardon, ce n'est pas de rétablir une connexion avec l'autre. Au contraire, quand tu ne veux pas pardonner, c'est comme si tu tissais un fil énergétique entre toi et l'autre personne. Alors le fil est toujours là. Le pardon, c'est d'arrêter de se faire du mal à cause d'une autre personne. Le but, ce n'est jamais de rétablir un contact. C'est juste de nettoyer et de s'arrêter de se faire du mal. Autrement dit, d'arrêter de se faire scier pour ne pas dire d'autres mots à cause d'une personne qui t'a fait du mal. C'est tellement donner de l'importance à quelqu'un qui donne tellement d'importance quand plus tu l'as haï. Tu t'es haï toi-même. C'est fou. Arrête ça. La rancune est une part de bonheur. Ris lorsque tu payes. Excuse-toi lorsque tu devrais, et laisse aller les choses que tu ne peux pas changer. Demandez-vous pourquoi ce que vous avez fait est mal. Avant de vous repentir, il est important de demander pourquoi ce que vous avez fait est mal. En suivant aveuglément la parole de Dieu, vous lui montrez seulement que vous ne réalisez pas la porte de vos mauvaises actions. Pensez aux personnes que vous avez blessées en péchant. Pensez aussi au fait de pécher sur votre âme. Une petite indice, ce n'est pas bon pour vous. Pensez aux mauvaises choses vers lesquelles votre culpabilité vous a amené. C'est une étape importante. Répentez-vous pour les bonnes raisons. Assurez-vous que lorsque vous vous repentez, vous le faites pour les bonnes raisons. Si vous pensez que vous devez vous repentir pour que Dieu vous accorde un souhait qui n'a aucun rapport, vous ne vous repentez pas pour les bonnes raisons. Repentez-vous parce que ce n'est pas bon pour votre âme et parce que cela rendra votre vie plus agréable et plus productive.
quand il s'agit du pardon, c'est qu'il y a un problème bien qui ne tourne pas rond. Alors quand je te demande par une personne si tu as offert un cadeau, les actions présentes sont plus que le mot. Nous pouvons nous excuser encore et encore, mais si nos actions ne changent pas, nos mots resteront sans valeur. Si vous êtes l'offensé, c'est lui qui a causé du tort, et je comprends combien cela peut être compliqué d'aller vers l'autre, admettre sa faute et sa mauvaise conduite. Jésus a accompli à la croix tout ce que vous ne pouvez pas faire pour votre salut. La toute petite part qui vous reste à faire et que le Seigneur ne fera pas à votre place, c'est de vous repentir devant Dieu et d'aller vous humilier, demander pardon à la personne que vous avez blessée. Il vous suffit de lui dire pardon pour le mal que je te fais. Et si elle le rejette, restez tranquille et confiant. Dieu intervenant au temps favorable. Le pardon ne change pas le passé, il élargit l'horizon du futur. Changez les comportements lorsque vous vous repentez. La chose la plus importante à faire est de changer de comportement. Vous devez arrêter de commettre le péché qui vous ont amené à vous repentir. C'est difficile, bien évidemment, mais vous pouvez réussir. Cela va généralement prendre du temps et vous allez faire quelques erreurs. Mais si vous êtes honnête et si vous voulez vraiment vous repentir, vous serez capable de surmonter cette difficulté. Je vais vous rencontrer une histoire d'une dame de 80 ans, elle s'appelle Claudine. Elle avait des problèmes avec son père et toute sa vie. Elle avait des gros problèmes, elle avait travaillé toute sa vie pour essayer d'oublier. Elle a suivi des thérapies par-dessus des thérapies sur le pardon. Elle avait oublié, elle avait pardonné, mais elle avait juste peur de retrouver de l'autre côté quand il allait mourir, de frapper son père par le haut du cou et de lui dire « Toi mon salaud, là je vais pouvoir te dire ce que j'ai toujours voulu te dire en face à face. » Quand elle a appris sur le pardon dans le livre de vie, donc elle a repris conscience, elle a pardonné son père de revers de la main. J'ai compris que cet homme-là, qui avait été dans ma vie, elle m'a obligé de me surpasser. S'il n'avait pas été là, je ne serais pas le petite madame qui a été obligée de me surpasser toute ma vie. Et maintenant, j'ai compris que c'est grâce à lui, et j'ai dit aux gens de changer les causes par des grâces. C'est grâce à lui si maintenant j'ai 80 ans, j'ai le dépit sur terre et j'ai tas de projets, j'ai le goût de vivre parce qu'il m'a obligé de me surpasser. Alors, comment arriver-je à ne serais-je prononcer? C'est grâce, par exemple, à mon violeur. C'est sûr que ça prend des années souvent. Mais honnêtement, qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Je sais qu'il y a des gens qui vont sursauter. Et si il y avait une fraction de seconde d'hasard dans l'univers, ça serait le chaos total. Si une planète décidait de tourner d'une sens différent, d'une fraction de seconde, ça devrait foudre la bordel dans tout l'univers. Et on dit que dans nos vies, on est l'image de l'univers et que tout dans le fond a une certaine raison d'être. Tout ce qui t'arrive, inconsciemment, tu l'as peut-être choisi. Ce n'est pas l'ego qui parle, c'est au niveau des vivres petites choses. Si tu ne fais rien avec ça, tu vas rester victime. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal dans le passé. Mais surtout, pardonne toi-même pour les avoir laissés te blesser. Exactement, ce n'est pas normal quand tu as vécu des difficiles de choses. C'est sûr que ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. S'il y en a à qui ont vécu des choses difficiles, regardez ce que cet événement-là vous a amené d'aller. De vous surpasser, souvent on devient plus fort. Moi j'étais timide jour après jour, c'était l'horreur. Mais maintenant je comprends que c'est grâce à ces personnes-là que je suis en train de devenir plus fort. Et maintenant je commence à réussir à me faire un système de défense. Et donc il y avait tout le temps des personnes qui m'intimidaient moralement, qui me disaient que j'étais rien. En grande partie, quand on m'a agressé, j'ai demandé, c'est grâce à tous ces gens-ci que je suis devenu fort maintenant. Peut-être que c'est grâce à ces gens-ci je peux en parler maintenant. De ça sort. Le coup, quelqu'un m'aurait dit qu'il faut que je le pardonne. J'aurais fait un signe de la main. Et maintenant, là, un signe de doigt. Là, même, maintenant, je ne comprends que si j'étais resté victime, alors j'aurais subi
ça les restants de ma vie. Et au contraire, la deuxième partie, au lieu de rester victime, comment je peux faire pour servir cet événement-là pour avancer? J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. La vie est un parfait justicier. Si la personne a besoin de payer, faites-vous-en pas. Elle va en payer de sa façon. Parce qu'elle aussi est chez de son côté. Et je crois que quelqu'un qui est violent avec les autres et quelqu'un qui vole, un jour, il y a de grosses chances que ça lui arrive aussi. Merci d'avoir été cet acteur-là dans ma vie. Et ça m'a fait chier, mais c'est grâce à tous ces gens si je suis devenu ce que je suis maintenant. Servez-vous des leçons que vous avez apprises, tirez des leçons de péché que vous essayez de corriger pour vous éviter de faire des erreurs similaires dans d'autres domaines. Donnez du sens à vos erreurs pour qu'elles vous évitent d'autres problèmes dans la vie. Par exemple, si vous avez menti en prétendant ne pas avoir triché lors d'un examen, si vous voulez donner un sens à cette leçon, évitez de mentir à propos d'autres choses. Demander pardon ne veut rien dire si tu continues à faire ce pourquoi tu as demandé pardon. Aidez les autres à ne pas faire vos erreurs et une façon de mettre vos péchés au service d'une cause plus grande et d'aider les autres à ne pas reproduire vos erreurs. Cela signifie que vous devez aller avouer aux gens ce que vous avez fait, mais vous pouvez aussi les aider activement à résoudre le problème qui mène vers ces péchés. Et maintenant, pose-toi cette question. Que ferais-tu maintenant pour faire la différence en toi et autour de toi? Dans tous les cas, le pardon ouvre la porte à la restauration dans votre vie et dans vos relations. Dieu ne vous demande pas d'accomplir cet acte courageux sans vous avoir donné la capacité ni l'amour. Demandez-lui de regarder la personne comme lui vous a regardé. Demandez-lui de vous aider à pardonner. Demandez pardon comme lui vous a pardonné. Demandez-lui d'aimer comme lui vous a aimé. Mon ami, la bénédiction est attachée à l'obéissance. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de limite au pardon. Dieu vous aimera toujours. Rien ne peut vous amener à perdre son amour pour vous. Sachez qu'il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix était tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53 verset 5. Et maintenant, il est prêt à pardonner. Si vous voulez vraiment changer, tournez-vous vers lui et demandez-lui de vous pardonner. C'est qu'on peut retenir de tout ça, le pardon intervient lorsqu'il y a un problème. Et le pardon a un pouvoir libérateur. Lorsque vous demandez pardon, c'est qu'à ce moment-là, vous vous êtes rendu compte que ce que vous avez fait est mal. Et je ne crois pas que quand une personne a une conscience qu'elle a demandé pardon à une personne, vraiment avec tout son cœur, à ce moment-là, si on lui demandait de refaire ce qu'il a fait, je ne crois pas qu'il aura le courage de le refaire parce qu'il a pris conscience que ce qu'il a fait n'est pas bien. Et souvent, après des temps, on revient sur nos fautes parce que on n'arrive pas à tirer des leçons bien, on n'arrive pas à rester pour analyser qu'est-ce qui m'a poussé à faire ces erreurs. Et c'est la meilleure chose, comme je l'ai parlé un peu plus haut dans cette vidéo, qu'il faut essayer de demander, de trouver le problème et pour ne plus revenir à faire ce qui vous a amené à pécher. Et quand vous pardonnez, c'est que vous vous libérez, vous vous sentez libre. Et quand vous trouvez le problème qui vous a mené à pécher, c'est une chose vraiment vitale et rassurante pour vous aider à ne plus refaire le mauvais pas que vous avez fait. Et Dieu l'a fait en première en envoyant son Fils mourir à la croix pour que nous soyons éligibles en ce pardon. Souvent, l'homme n'apprend pas dans celle
d'une seule fois. Ça veut dire, souvent l'homme apprend par apprentissage. On part à l'école jour après jour pour apprendre parce qu'on ne pourrait pas alléger ces premiers 7 jours apprendre tout. Ça veut dire que c'est par la répétition, par une habitude que l'homme forge une connaissance, bien forge une manière de faire les choses. Et c'est ce que je voudrais dire, que prenez le temps d'écouter les vidéos, de la regarder encore et encore. Je crois que je me suis donné à fond pour me donner de la valeur. Je crois que ça va vous apporter de la valeur dans votre existence et j'ai besoin beaucoup. C'est pour cela que je me suis donné à fond pour mon première vidéo de vous partager ceci. Ça a été vraiment des jours de travail et trouver les moyens, trouver les possibilités, trouver le temps pour vous les réaliser. Cette vidéo, je sais qu'il y a des perfections avec vos commentaires, vos réactions, vos conseils. Ça va m'aider à m'améliorer et j'ai appris beaucoup de personnes qui ont réalisé des grandes choses devant moi et c'est que quand il y a des corrections, il y a des reproches, et c'est pas juste pour me décourager, mais pour me permettre de m'améliorer, de travailler encore plus. Je serai là à écouter vos commentaires, vos partages, et je suis vraiment ravi de vous partager cela. Merci.